Salut à tous, aujourd'hui je vous amène dans une journée avec moi à Los Angeles, en pleine immersion dans ma vie, au programme Chicano Culture, Lowrider. On va visiter des appartements pour les rajouter à mon business de location aux US, mais je vais surtout vous parler de la vente de mon business en France, ce que ça a changé à ma vie, est-ce que ça va changer à ma vie. Installez-vous et profitez. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, ou peut-être pas, ces dernières semaines j'étais très peu actif sur internet, sur les réseaux, j'ai totalement disparu depuis même plusieurs mois. Et pour cause, vous le savez, j'ai déjà d'un côté mon business aux US qui me prend énormément de temps. Je vais vous donner le contexte après pour ceux qui me connaissent pas, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui me connaissent pas du tout. Mais il s'est surtout passé un événement qui vient de s'achever il y a 2-3 semaines de cela. Une très bonne nouvelle qu'on peut considérer comme un life-changing event et vous allez voir pourquoi. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo sûrement si je l'ai mis. J'ai vendu mon business en France. Je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a changé à ma vie, qu'est-ce que ça va changer à ma vie et surtout qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant. Mais le plus important de la vidéo, ça va pas être ça. Ça va être tous les conseils que j'ai pu en tirer de mon aventure. Ça fait maintenant 4-5 ans que je développe ce business que j'ai enfin vendu, mais c'est la première fois que je vends un business. Et là, ça va être très intéressant de vous donner toutes les leçons que j'ai pu en tirer et justement qui en découlent les fameux conseils qui vous seront potentiellement utiles à mon humble niveau évidemment dans votre aventure à vous. Peu importe dans quoi vous êtes embarqué actuellement, dans quoi vous vous apprêtez à vous embarquer. Début de la journée, on attaque directement, on va au gym. La salle, elle est gigantesque. Pour le fun fact, c'était l'ancien QG de Electronic Arts. Et maintenant, c'est juste devenu une salle géante. Petite séance et on enchaîne directement Venice Beach de bon matin. Bon, j'ai pas filmé, mais on a fait une petite baignade. Océan Pacifique, c'était glacé, mais ça fait du bien. Et on commence la journée comme ça. Parce que juste après, on a un programme assez chargé. On va aller visiter des logements à West Hollywood. Des logements qu'on va potentiellement prendre en subleasing, en sous-location. Et ça arrive juste après. Bon, avant de plonger dans la vente en elle-même, je vous fais un rapide background, un rapide contexte pour ceux qui ne me connaissent pas ou peut-être qui ne me connaissent pas assez. C'est vrai que je donne pas trop ma vie perso sur les réseaux. Alors moi c'est Salim, j'ai 24 ans. Je suis un gars simple, j'ai pas grandi dans dans la richesse ou quoi. Je suis né littéralement dans le Sahara marocain. Mes parents ensuite ils sont venus en France quand j'avais 3 ans. On a vraiment grind depuis l'échelle la plus basse possible. Alors peut-être pas mes parents, mais moi je suis fier franchement d'avoir pu grind de ce côté-là. Donc franchement c'est je pense ma plus grande fierté, en tout cas pour l'instant du haut de mes 24 ans et j'espère pouvoir monter les échelons encore plus haut si Dieu le veut. Et la France qui m'a donné du coup la chance de pouvoir entreprendre à fond depuis mes 18 ans. Et j'ai eu la chance que voilà, dès mes 18 ans, j'étais dedans. Ma première expérience pro, l'entrée dans le monde du travail en tant qu'adulte, c'était directement du business. Et ça, je me remercierai jamais assez. Je remercierai jamais assez la France pour cette opportunité. Donc voilà, peu importe ce qu'on peut dire, je serai à jamais reconnaissant pour ça. Donc c'était quoi ma première expérience entrepreneuriale à mes 18 ans? C'était tout bête. Je faisais des vidéos sur YouTube. À l'époque, c'était Fortnite qui marchait bien. Je faisais du Fortnite. Et j'ai eu la chance de vraiment pouvoir exploser sur ce créneau-là. J'étais passionné, c'était mon rêve d'être youtubeur depuis tout petit comme beaucoup de jeunes maintenant. Et j'ai pu avoir la vie un peu de youtubeur pendant 2-3 ans avant que ça me saoule complètement et que j'arrête alors que ça marchait bien. Donc j'ai monté ma chaîne à 400 000 abonnés en 2 ans alors que voilà, pendant ces 2 ans même je faisais des grandes pauses des fois. Donc c'est pour vous dire que vraiment ça a explosé. C'était vraiment ma première expérience. Alors je dis entrepreneurial mais c'était plus en mode indépendant. Je considère pas vraiment ça comme l'entrepreneuriat YouTube quand on fait des vidéos on va dire divertissement. Mais c'est vrai que t'as quand même certains aspects qui s'en rapprochent. Mais surtout le fait d'être indépendant et d'être son propre patron. Donc là le premier logement qu'on va visiter il est à 4500 $ de loyer mensuel. Le logement c'est sympa, là je vous montre le salon, la cuisine, le balcon il fait 180 degrés, il y a une belle vue sur la rue résidentielle. Mais il y a des travaux autour, ça va encore durer quelques mois et puis derrière le revenu projeté sont intéressants mais tout est relatif à Los Angeles, il y a moyen de faire bien plus. Là on serait sur du 7 à 8000 $ par mois de revenus pour un loyer à 4500 sans les charges, donc on va pouvoir trouver mieux. Donc 2-3 ans après, ça me saoule, YouTube me saoule, je suis plus inspiré, je suis plus passionné, je sens que voilà, je commence à faire des vidéos vraiment que pour l'argent, j'avais plus de passion de voilà me lever et faire des vidéos parce que je kiffe ça. J'étais voilà en overdose et ça peut faire rire certains, mais voilà, on peut être en burn-out de YouTube, j'en suis la preuve et du coup j'ai tout arrêté. Alors que j'avais aucune compétence derrière, je vous rappelle que depuis mes 18 ans je faisais que du YouTube, je savais faire que ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, voilà, peut-être que je suis pas fait que pour YouTube. Et même dans ma vidéo d'adieu sur YouTube, je dis ça. Je disais ça déjà à l'époque. Voilà, je vais explorer d'autres choses dans ma vie. J'avais à l'époque 20 ans. Voilà, j'ai encore le temps. Je pourrais tomber sur mes pattes si jamais il m'arrive un truc. Même si j'ai pas beaucoup d'argent économisé parce que j'avais tout claqué dans les voyages, qui m'ont beaucoup appris aussi d'ailleurs. Et donc j'avais tenté plusieurs choses. J'avais voilà la fameuse traversée du désert pendant un certain temps, jusqu'à ce que je tombe du coup sur la sous-location pendant la période Covid. Donc bon, pas le meilleur moment, pas le meilleur timing pour commencer. Mais je me suis intéressé à ce business qui était vraiment à ses débuts, en tout cas aux États-Unis. En France, n'en parlons même pas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez niche. Et ouais, c'est un business model que j'avais découvert là-bas lors de mes voyages aux US. Quelques voyages que j'avais fait du coup
pendant ma période YouTube. Je voulais voir est-ce que c'était possible de lancer ça à grande échelle en France, en tout cas au début petit à petit, mais ensuite à grande échelle en France. Et 4 ans plus tard, à l'heure où je vous parle, donc avant la vente de ma société, j'étais monté jusqu'à 50 logements, une majorité en plus en haut standing, c'est-à-dire que 50 logements, tu peux avoir 50 studios. C'était une majorité de logements en haut standing, donc c'était vraiment quelque chose que j'avais grind à fond. C'était un business qui générait franchement pas mal de cash. Et en parallèle, ce que je m'étais mis à faire, inspiré par Sin Rakitic pour ceux qui connaissent, j'accompagnais depuis 2 ans les personnes débutantes qui voulaient se lancer dans ce biz, et je faisais du mentorat en one-one, c'est-à-dire que vraiment j'accompagnais les personnes du début à la fin en parallèle de moi qui fais de la sous-location. Je continue de le faire d'ailleurs pour ceux qui veulent se lancer dans ce business-là. J'accompagne personnellement et ça se passe très bien. On a des résultats de fou. Je vous mettrai quelques témoignages, etc. On a eu de très beaux résultats et franchement, je suis content de ce côté-là d'avoir pu impacter certaines vies positivement. On a littéralement changé la vie de plusieurs personnes et ça, c'est vraiment cool de fou. Direction de 2e logement, toujours à West Hollywood. Le bâtiment fraîchement construit, ultra sécurisé, des parties communes à l'extérieur et première impression, le logement m'attire beaucoup plus, le quartier m'attire beaucoup plus. On le visite, le logement il est gigantesque, 3 chambres, 3 salles de bain, 2 étages plus une terrasse gigantesque avec une vue sur Hollywood Hills, une vue sur les alentours. Le loyer il est à $6 000 et des revenus projetés, accrochez-vous bien, entre 10 et 12 000 $ par mois de revenus qu'on pourrait générer en sous-location avec ce logement. Donc c'est le top 1 de mon côté. Je vais faire d'autres visites évidemment parce qu'il faut pas se louper sur ce genre de logement, surtout à LA, mais vous voyez que ça peut aller très très vite. Bref, je décide en début d'année 2024 de diversifier mon business pour revenir à la sous-location que je faisais depuis maintenant 4 ans en France. Je décide début d'année 2024, cette année, de commencer à me diversifier dans ce business-là. Et donc de lancer une branche dans le pays de mes rêves où je voulais vivre, où j'ai découvert d'ailleurs ce business pour boucler la boucle, les États-Unis. Les États-Unis, Los Angeles, la ville des rêves, mais aussi la ville des rêves brisés, ça je le sais très bien. C'est un risque financier, rien que le visa, le E2 pour ceux qui connaissent, le visa me coûte littéralement 6 chiffres, c'est vraiment limite un all-in que je m'apprêtais à faire parce que c'est du 6 chiffres liquide qu'il faut sortir là tout de suite. Il faut embaucher ou en tout cas promettre d'embaucher au moins un Américain full-time. Donc c'est vrai que voilà, c'est un investissement, moi qui n'ai jamais eu d'employé, moi qui n'ai jamais investi autant d'un coup. Le business, il prend pas mal de temps, c'est un marché différent, je dois tout réapprendre. Mais c'est tellement kiffant les mecs, c'est tellement kiffant de recommencer une aventure limite de zéro, de devoir tout réapprendre et d'avoir un risque derrière, ce risque de voilà, sinon ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Et des fois tu as des réalisations où tu te dis voilà, au pire tout ça c'est voilà, c'est un jeu. Je sais que si j'arrive à craquer le code là-bas par contre, ça c'est la contrepartie. Là je vais exploser. Et comme un signe, après cette prise de risque, donc je commence le biz aux États-Unis, je vais vous la faire courte, ça a commencé, vous voyez l'expression sur les chapeaux de roue, c'est l'inverse. J'ai pas l'expression, mais vous avez l'idée. Les États-Unis, comme j'ai dit, c'est un marché qu'il faut réapprendre. Même moi qui ai l'expérience en subleasing ou en sous-location en France, j'ai échoué au début aux États-Unis. Vraiment beaucoup de choses qui sont différentes, que ce soit les restrictions, que ce soit le marché en lui-même, que ce soit même pour faire des études de marché, enfin plein de détails comme ça, où c'est pas pareil qu'en France. Et il y en a certains qui me diront oui logique, c'est pas le même marché. Mais dans la pratique, c'est encore plus dur en vrai. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit, il faut pas s'attendre à que ça explose dès le début. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Alors il s'est passé une dinguerie quand je suis revenu de ma visite. Il faut savoir que je séjourne dans un Airbnb proche de Venice Canals, proche de Venice Beach. J'arrive, je vois que le quartier est totalement quadrillé par la police. Les bandes jaunes en mode crime. Je m'avance et je pose la question à un policier, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent qu'il y a eu un cambriolage et que le mec il avait un gun, qu'apparemment il est resté dans la maison en mode prise d'otage. Ils ont quadrillé toute la zone pour pas qu'il s'échappe. Il y a un hélico qui est venu, qui faisait que spam avec son mégaphone, surrender. Bref, une vraie scène de film. Mais pendant ce temps, du coup, j'étais bloqué, je pouvais pas rentrer parce que mon Airbnb était en fait dans la zone qui était quadrillée. Donc j'étais bloqué pendant facile 2 heures. Mais bon, t'es bloqué, il y a Venice Beach à côté, je pense qu'on va pas se plaindre. Il y a pire comme situation. Et donc, je documentais un peu mon aventure sur Instagram. Et puis, je discutais depuis pas mal de temps avec un Français qui est installé à Miami, qui voulait ouvrir une branche de sous-location en France. Lui qui a déjà pas mal de logements à Miami où ça marche bien, etc. Il voulait plutôt reprendre une entreprise plutôt qu'en faire une de zéro en France, parce qu'il a déjà les codes, etc. Et dans l'autre sens, passer de US à France, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, les US, c'est un marché qui est tellement plus compliqué. Donc voilà, ce gars, il a 20 ans de plus que moi. Il me propose concrètement je fais le fast forward, de me racheter des parts dans ma société en France, donc de s'associer en fait à moi et de voir un peu comment se passe le biz pour ensuite, pourquoi pas reprendre la totalité, scaler, etc. Moi qui ai déjà pas mal de logements, un business qui tourne, ça pourrait être intéressant. Donc on discute pendant franchement plusieurs semaines. Moi c'est une idée à laquelle j'ai jamais été fermé personnellement de vendre mon entreprise ou des parts de mon entreprise, c'est même un but en soi. En sous-location en tout cas, peut-être que d'autres business je voudrais les garder à vie parce que peut-être ça va être mon bébé, etc. Sous-location c'est mon bébé, mais c'est quelque chose que voilà je peux revendre pour ensuite
pourquoi pas build un truc encore plus gros derrière. Et j'ai eu quelques offres durant ces années. J'ai dû en avoir 6 en tout, donc 3-4 vraiment sur les derniers mois après que j'ai lancé mon biz aux US. Et franchement, c'est là l'importance d'être présent sur les réseaux, parce que dites-vous, toutes les offres que j'ai eues, ça vient d'Instagram, les mecs. Ça vient d'Instagram, littéralement en DM Instagram. En fait, ça a commencé en DM Instagram, c'est les gens, ils m'ont découvert sur Instagram. Donc voilà, le gars, il est hyper sérieux, il a du gros bagage, même à Miami, il a une conciergerie et il fait aussi du subleasing à Miami. Il pèse beaucoup plus que moi. Il est vraiment à un niveau dessus. De toute façon, les US, enfin, vous avez compris. Il savait ce qu'il voulait. Et je vous refais un fast forward. Du coup, en mai 2024, on s'associe du coup sur le business en France. Juin, juillet, août 2024, on tape des chiffres de fou. Et j'ai même mis des stories, enfin des screens en story Instagram. Fin août 2024, la décision a été prise. Achat de la totalité des parts, vente de la société officiellement de mon côté. Je lâche la société, 2 sous-locations en France. On enchaîne, on a rendez-vous à East Los Angeles, les quartiers à 90% de population latino. Et on a justement rendez-vous avec Ernesto, le poteau Ernie. Ernesto, c'est un gars, c'est un ancien membre de gang, mais depuis il s'est repenti, même s'il a toujours le bandana derrière sa poche qui traîne. Ernesto, il se ramène dans sa lowrider, magnifique Impala de 66 si je dis pas de bêtises, et il va tout simplement nous faire une ride à East LA, dans les quartiers où il a grandi, dans les quartiers où il a fait toute sa vie quasiment. Il va nous emmener vraiment dans les endroits non touristiques où personne s'y aventure et nous raconter un peu l'histoire. Et c'est vraiment une vibe incroyable. La bonne musique, lowrider, des quartiers historiques. C'est d'ailleurs dans ces quartiers-là que la lowrider a été popularisée. Il y a eu des centaines de films qui ont été tournés ici et c'est juste incroyable. Et cette situation, les gars, c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est vraiment une situation que je suis sûr d'avoir déjà vécu en rêve. Je vous jure que je suis persuadé, parce que je me rappelle jamais de mes rêves, j'ai une très mauvaise mémoire au niveau de ça, mais je suis sûr, parce que ça m'a activé une zone du cerveau pendant toute la période, dès le rachat des parts au début, qui a rarement été activée en fait. Et c'est une zone où je sais que voilà, ça vient des rêves. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le processus de vente a été très smooth. Bon, pour ceux qui connaissent un peu comment se passe la vente d'une société, voilà, vous savez les détails, pré-audi, audi, etc. La valo, franchement, a fait sens. J'ai même pas eu besoin. Je suis pas quelqu'un qui, bon, malgré mes gènes marocaines, je suis pas quelqu'un qui négocie énormément d'habitude. C'est pas quelque chose que, mais bon, là pour une valo, vous imaginez bien que c'est pas quelque chose en un claquement de doigts. Mais on arrive à s'entendre sur une valo qui fait sens, parce que j'ai une société quand même qui tourne depuis 4 ans, quasi 4 bilans, ce qui est pas non plus énorme en vrai, mais il y a quand même une trajectoire qui se dessine. Et d'ailleurs, je suis sûr que si j'avais la société pour 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, j'aurais franchement pu honnêtement la revendre pour... En fait, le prix aurait été un peu plus exponentiel, je pense. Le fait que ma société ait que, entre guillemets, 4 ans, ça a dû brider un peu le côté valorisation. Mais bon, c'est la vie et je pense que c'est un step quand même à franchir et je l'ai senti à ce moment-là. Donc j'ai pas trop hésité. Et puis de toute façon, c'est une somme qui, comme j'ai dit, est life-changing, ce qui me permet en fait de pouvoir déjà financièrement être tranquille, pouvoir lancer des projets sans pression, mais même au côté mental. J'ai vraiment une étape qui s'est franchie mentalement. Vendre sa boîte que tu as construit de zéro pendant 4 ans, ça débloque un truc. Franchement, je souhaite d'avoir cette sensation et d'y arriver, même peut-être à moindre échelle ou encore plus haut que moi, à un autre niveau. C'est quelque chose que je vous souhaite et je vais pas vous faire du BS motivation, mais juste croyez en vous et lock-in et lâchez jamais. Et surtout, ayez des objectifs atteignables, raisonnablement, et puis ensuite c'est étape par étape. Toujours dans la culture latino, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir un match de foot, et pas de football américain, je parle bien de soccer, mais qu'ils aillent se faire foutre avec ce terme soccer quand même. On est parti voir le LAFC, l'équipe où jouent d'ailleurs Lloris et Giroud, parce que c'était les playoffs, et ce qu'on a fait, c'est que on a pris des billets avec les supporters directement, les ultras. Bon, en vrai ils sont mignons, pour l'instant ça fait pas le poids avec les ultras européens, mais c'est une vibe, c'est un peu familial, c'est un peu hispanique, et pendant 90 minutes ça s'arrêtait pas. C'était sympa, je vous recommande vivement de venir voir un match si un jour vous êtes à Los Angeles. LAFC et LA Galaxy, c'est les deux d'ailleurs plus forts de la ligue sur la conférence Ouest. Mais LAFC, je pense que c'est là où il y a la meilleure ambiance. En tout cas, c'était une victoire, on est content, on rentre à la maison et il nous reste quand même un truc à faire après. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà, le fait que j'ai pu sécuriser un peu le côté finance, en tout cas, je pense pour les prochaines années, ça va me permettre de pouvoir explorer plusieurs choses dans la vie. Et franchement, j'en suis tellement reconnaissant de pouvoir le faire à 24 ans. C'est un truc de fou. Donc, est-ce que je vais continuer la sous-location déjà ? Alors, en France, non. Pour ceux qui se demandaient, est-ce que j'ai exit scam la sous-location en France ? Non, ça reste pour moi le marché parfait pour se lancer. Il n'y a pas mieux, honnêtement. Et pourtant, on en a épluché avec les coachs, avec les élèves, avec même
les personnes avec qui je travaillais dans la sous-loc, la France, ça reste le meilleur terrain de jeu, en tout cas à l'heure actuelle, pour se lancer, malgré les restrictions dans les grandes villes, malgré tout ce qu'on peut penser, les impôts. Les gars, la sous-location en France, ça reste le meilleur terrain de jeu possible pour se lancer, pour même aller jusqu'à 10, 20, 30, 40 logements, c'est le meilleur terrain de jeu. Franchement, on est dans un pays de fou pour ça. C'est encore très niche. La demande a fait que monter chaque année. Il y a littéralement les stats d'Airbnb qui sortent chaque année et vous voyez la courbe, elle fait que monter, ça s'arrête jamais. Et il y a surtout une marge de manœuvre de fou encore. Donc pour ceux qui potentiellement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à accompagner les gens principalement en France. Sinon, s'il y avait un autre pays où c'était plus intéressant, on accompagnerait les gens sur ce pays-là. Donc, est-ce que je vais continuer la sous-location en France? Non. Mais je vais continuer d'accompagner ceux qui se lancent en sous-location en France. Et moi, de mon côté, je vais continuer le business de sous-location aux États-Unis parce que c'est là-bas où je veux relever le challenge, voir si je peux réussir parce que pour l'instant, j'ai pas réussi. Mais je fais ça petit à petit et je vous montre même les échecs. J'ai réussi en France, j'ai très largement réussi en France, mais aux US, pour l'instant, je galère. Voilà, je préfère vous montrer tous les côtés et vous allez voir qu'en février, quand je retourne à LA en full-time, je vais sortir une série de vlogs un peu en mode POV dans mon business, dans ma vie et ça va être quelque chose d'incroyable. J'ai des idées de fou. Vous verrez, restez abonnés à la chaîne, likez ou mettez la cloche comme vous voulez pour avoir les notifs. Ça va être quelque chose d'incroyable. Alors, grosse annonce d'ailleurs, pour ceux qui veulent prendre le train de la sous-location en France, ne le ratez pas parce que ce train, un jour, il va vraiment partir. On a lancé la V2 de la Forma que je fais depuis maintenant presque 3 ans maintenant. On a sorti la V2, elle vient de sortir. Donc dans la description, vous allez pouvoir avoir une format gratuite d'introduction à la sous-location pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui connaissent, qui veulent un peu plus se renseigner. Et à la fin de la formation gratuite, vous avez la possibilité de partir avec nous sur une format plus un accompagnement en one-one jusqu'à résultat, rentable ou remboursé. On est les seuls en France à faire ça. Honnêtement, les gars, à mon niveau, en tout cas sur mes maintenant 6 ans, putain, ça passe vite, sur mes 6 ans d'entrepreneuriat, je peux vous le dire haut et fort, c'est un business de fou. Ratez pas ce foutu train. Montez dedans et je pense que vous vous remercierez plus tard de au moins avoir tenté parce que quand on va en entendre parler partout et ça commence petit à petit en vrai, comparé à quand j'en parlais il y a plusieurs années, mais ça reste encore niche, vous inquiétez pas. Là, à ce moment-là, ce sera trop tard. Pour ceux qui étaient déjà en place dans ce business depuis des années, comme pour le dropshipping à l'époque, vous serez très bien. Mais pour les nouveaux entrants qui vont arriver quand la vague sera là, ça sera compliqué. Pour bien clôturer la journée, on part sur Venice Beach, un rooftop, un bon petit resto avec une belle vue. Bon, Denis, on n'aura pas la vue sur la mer, mais ça reste une belle ambiance. On s'enfile un burger, des frites, on profite de l'ambiance et puis on part à la maison. Donc pour continuer sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en parallèle de continuer à accompagner les personnes qui veulent se lancer et mon business sous location, je veux commencer à faire ce que j'aime sur les réseaux parce que c'est vrai que j'ai commencé avec les réseaux en faisant ce que j'aime et je veux reprendre ça, pas juste en mode business, juste voilà vous partager ma vie à LA, mon quotidien à LA. En plus il m'arrive que des trucs de fou, j'aurais pu vous filmer mais une série de 10-20 vidéos, il arrive que des dingueries, je me fous dans des galères pas possibles des fois. Je suis un mec, j'ai vraiment deux phases. J'ai vraiment le côté sérieux, business, make money, entrepreneur, etc. Mais de l'autre côté, dans ma vie perso, les mecs, je suis vraiment un vagabond de fou. Il m'arrive que des dingueries là en février. Je vais rester 1 mois dans un quartier. Enfin, vous allez me prendre pour un fou, mais je vais rester 1 mois dans un quartier gang latino à East LA, à Boyle Heights pour ceux qui connaissent. Immersé, comment on dit, immergé dans la culture hispanique pendant 1 mois. Lowrider, Chicano. Ça va être une dinguerie et je vais continuer à faire du business là-bas, même dans ce quotidien-là. Et c'est ça que je vais vous vlogger en février. En tout cas, je vais essayer. Si je me fais pas, ne vous inquiétez pas, j'ai des contacts. J'ai des contacts là-bas, ça va bien se passer. Et ça va être ça en fait, faire ce que j'aime sur les réseaux et vous partager aussi mes autres passions. Vous allez me voir parler potentiellement d'autres sujets, pas que de la sous-loc. Et on va avancer ensemble, je l'espère, et pas que sur le côté business. Et je pense que ça va être une aventure assez cool. Et je suis tellement content de pouvoir faire ça, de voilà côté finance. Là, je suis tranquille. Dieu merci. Et ça me permet vraiment de pouvoir tout vous partager sans filtre, faire ce que j'aime et vraiment vous donner. J'aime pas en fait les mecs qui disent vous donner de la valeur parce qu'il y a tout le monde qui dit ça a perdu son sens, mais vraiment vous donner de la foutue valeur. Voilà les gars, je vais conclure en disant tout simplement que honnêtement les mecs, je suis et vous le voyez, je suis un mec comme vous. C'est faisable, c'est possible, tout est possible, tout ça c'est possible. Et je veux vraiment pas faire le discours de j'ai commencé en bas de l'échelle et maintenant je suis on top. Les mecs, c'est juste pour vous illustrer ça, c'est juste une image. Mais sachez que peu importe d'où vous commencez, surtout à notre époque, et franchement vous pouvez être tellement reconnaissant d'être dans un pays de fou et d'être dans une époque de fou pour pouvoir grind, c'est maintenant ou jamais. Il y a des gens qui commencent avec plus d'argent, il y en a qui sont plus beaux, plus grands, plus forts, tout ce que vous voulez. À la fin, ce qui compte, c'est juste ce que vous faites. C'est l'input que vous y mettez. On vit dans un monde où ceux qui réussissent à contrôler où est-ce que va leur attention et par conséquent du coup leur action, ils vont se démarquer de plus en plus et croyez-moi que ça va devenir de plus en plus dur. Donc si vous vous y mettez dès maintenant
ça va être plus simple pour vous. Et voilà, je vais finir en disant que n'hésitez pas, dans la description, il y a un gros cadeau pour vous. C'est la format gratuite pour la sous-location. Et ensuite, si vous voulez vous lancer à mes côtés sur la sous-loc en France, que grand bien vous fasse. Bienvenue, je vous accompagne avec plaisir, avec grand plaisir comme je le fais depuis 3 ans. Et on se capte très vite. Ciao.